retrouvons du coup pour une vidéo sur les loyautés. Alors, tirage à choix, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et la question à laquelle tu dois répondre, c'est à quelle loyauté je continue d'obéir de manière totalement inconsciente. Les loyautés sont des choses, des programmes en fait inconscients qui sont mis en place. À quelles règles est-ce que j'obéis, à quelle loi est-ce que j'obéis, et qui en fait m'enferment peut-être dans un schéma qui n'est pas bon pour moi. Donc je te laisse choisir ta numéro 1, ta numéro 2 ou ta numéro 3. Tu peux faire pause sur la vidéo. On y va. Ta numéro 1. Donc il y a une loyauté à ce qu'on appelle les deuils non effectués. C'est-à-dire qu'ici, en fait, tu as tendance, en gros, à ne pas clôturer, à mettre des points finaux. Voilà. Tu vas avoir tendance, en fait, à ne pas fermer définitivement les portes, à les laisser ouvertes parce que tu ne digères pas les fins. Tu ne supportes pas que les choses se terminent. Du coup, alors tu peux être du style à entamer 10 000 choses en même temps et ne jamais aller au bout du truc, parce qu'il y a la notion dans ta lignée de quelque chose qui n'a pas été digéré, d'un deuil qui n'a pas été fait, et qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on vit toujours dans le passé quelque part, et qu'on rumine, en gros, tout ce qui s'est passé en arrière. Ici, c'est vraiment la notion de je n'arrive pas à clôturer quelque chose, à clôturer certaines situations. Et effectivement, c'est en lien avec la réalisation de soi. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, ici, dans le tas numéro 1, n'ont pas fait le deuil de quelque chose qu'ils voulaient faire et qu'ils n'ont pas pu faire. Donc dans la lignée, ça peut vouloir dire qu'il y a quelqu'un dans l'arbre qui n'a pas pu se réaliser comme il le voulait, qui n'a pas pu faire ce qu'il voulait, et du coup ça va entraîner une forme d'auto-sabotage pour celui qui va porter cette mémoire et du coup cette loyauté. La loyauté de non, tu ne peux pas te réaliser, tu risques d'échouer, donc une personne potentiellement qui a pu échouer, qui a vu ça comme un échec cuisant et qui peut-être a eu honte ou voilà, on ne sait pas. Mais à retenir ici, c'est que je n'arrive pas à aller au bout de ce que je veux faire, donc je n'arrive pas à me réaliser correctement parce qu'il y a quelque chose dans l'arbre qui n'a pas été abouti. Voilà, j'ai vraiment la notion de quelque chose de non abouti, genre ça s'est arrêté trop tôt. J'ai pas eu le temps, ce genre de choses. Donc ça peut révéler aussi quelqu'un qui est décédé jeune et qui du coup n'a pas pu aller au bout de ce qu'il voulait faire, et ça engendre en fait dans les descendants des personnes qui en fait ne se sentent pas légitimes à se réaliser et à faire mieux qu'eux et à aller au bout de quelque chose. Voilà pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, tu vas obéir à une loyauté qui concerne la violence, qui concerne du coup voilà, la colère, la violence. Ça peut être de la violence psychologique, ça peut être de la violence physique, ça peut être de la maltraitance, enfin peu importe, ici ça nous parle vraiment de violence. Donc en gros, tu vas te diriger dans des environnements où en fait tu ne vas pas forcément être bien traité, où il va y avoir de l'agressivité, où moi j'ai la notion de gens qui se crachent dessus en permanence, où il y a des relations qui sont vraiment toxiques, limite voire dangereux, où tu vas en fait te diriger vers des personnes qui vont te montrer que tu n'es peut-être pas le ou la bienvenue. Ça va générer tout ça. Ici, ça te dit qu'en fait, toi, tu es quelqu'un qui va être plus dans la médiation. Du coup, ça va engendrer chez toi cette notion de médiation. Ça va engendrer chez toi ce besoin de faire la paix avec les autres. En fait, tu n'aimes pas le conflit, tu n'aimes pas la violence. Donc, en fait, tu refuses totalement même ta propre violence qui pourrait te servir à te défendre, qui pourrait te servir à poser des limites face aux personnes qui voudraient en fait te barrer la route, qui voudraient peut-être aussi te faire du mal ou qui t'écrasent, hein, clairement. Voilà, donc on ne vit pas dans le monde des bisounours, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Et ici, c'est vraiment ce qu'on te dit. Donc, il y a vraiment cette notion de regarder à l'intérieur de soi, d'accepter ta propre violence, de faire la paix avec elle et de te dire que parfois, cette violence va être nécessaire pour poser des limites. Alors, attention, on peut être dans la communication non violente, mais parfois, on va avoir besoin de se défendre et c'est OK, en fait, tout simplement. Donc ici, c'est faire la paix avec sa propre violence. Et en fait, c'est comme si tu te disais que la violence, c'était très mal et que, en fait, elle n'est pas utile. Alors oui, elle n'est pas utile en général, mais en fait, il faut savoir doser. Encore une fois, c'est la dose qui fait le poison. Il faut savoir doser pour en fait, maintenir ta paix. Voilà, c'est un peu la phrase que j'ai. Doser pour maintenir ta paix. Voilà. Si tu as choisi le tas numéro 3, tu vas obéir à la notion où en fait tu obéis en fait aux émotions négatives. C'est-à-dire que en fait tu es connecté à toute la négativité du monde entier. Voilà. Donc ici, ça dit que potentiellement, tu vas avoir tendance à être branché
sur tes émotions négatives plus que sur le positif. Donc, tu n'es pas connecté à la joie, mais plutôt à la tristesse, à la peur, à la culpabilité, etc. En fait, tu vas un peu dans le côté un peu sombre parce que dans ta famille, en gros, on a fonctionné comme ça. Voilà. Il n'y avait pas de joie, tout était terne, tout était triste. Si on rejoint la première carte, hein, on pouvait être... moi, je dis souvent cette phrase, on veille les morts. Voilà. Donc, peut-être qu'il ne fallait pas rire trop fort, peut-être qu'il ne fallait pas être dans l'explosion de joie, peut-être que, voilà, il fallait respecter le mal-être de certaines personnes. Peut-être que tu as eu une mère dépressive aussi. Ça, c'est fort possible, qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, ouais, là, je dois en gros me connecter comme elle, sinon je vais lui faire de la peine, sinon je vais la froisser. Et ici, ça te dit qu'en fait, là, on te demande limite de revenir à ton monde intérieur et à la bienveillance, à la gentillesse. Alors, on voit que le fait d'être connecté à ces émotions négatives en permanence t'amène en fait à capter aussi l'émotion négative chez l'autre. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vouloir en fait prendre en charge peut-être un peu l'autre et l'aider, le soutenir, l'accompagner, etc. Donc moi, j'ai l'impression que dans ta lignée, il y a pu y avoir cette notion de tristesse profonde, de dépression peut-être, voilà, de douleur, de chagrin, qui a amené en fait toi à voir cette douleur et ce chagrin et à vouloir en fait porter ça et soulager ça. Du coup. Mais ici, on te dit qu'il va falloir revenir à ton monde intérieur pour pouvoir te reconnecter à tes émotions de joie, pour pouvoir te reconnecter avec des choses qui vont être plus douces pour toi et qui vont être plus alignées avec toi. Alors, concernant ce petit tirage, il est général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Clairement, on ne peut pas. Enfin, voilà, on est sur les réseaux, c'est pas possible. Donc, si tu souhaites travailler sur ce genre de dossier, sur tes blocages, potentiellement sur ce qui t'empêche de te réaliser, sur le fait que tu cherches à faire la paix avec tout le monde ou sur ta trop grande gentillesse envers les autres, n'hésite pas à prendre contact avec moi en message privé sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour prendre un rendez-vous avec moi en consultation. Donc, c'est des consultations qui durent entre 1h et 1h15 en fonction. Et tu trouveras aussi mes tarifs sur les réseaux. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à partager, à commenter, puis à vous abonner. Voilà, ce serait sympa. Ça fait aussi évoluer ceux qui font un travail pour vous accompagner et vous aider. Voilà, sur ce, une excellente journée.